parler ni d'arbres, ni d'arbres remarquables. Non, je plaisante. Disons, face à un arbre d'exception, généralement les interrogations, les premières qui arrivent sont souvent les mêmes. Alors je vous en propose 4, les plus fréquentes. Voilà. Et pour y répondre, je fais intervenir à leur insu plusieurs membres de la commission des arbres remarquables de Haute-Garonne, se reconnaîtront. La première question qui vient généralement, systématiquement, à votre avis, c'est l'âge. Alors ici, Carrette vient de mesurer la circonférence d'un séquoia, et elle prévient à juste titre, ce n'est pas parce qu'il est gros qu'il est nécessairement très vieux. Un arbre grossit en produisant chaque année une nouvelle couche de bois, qu'on appelle un cerne. Là, les 3 schémas que vous avez en face de vous représentent une coupe transversale d'un tronc, avec les 3 premiers cernes limités par du noir, les 3 suivants par du rouge, et les 3 derniers par du bleu. Cette situation est très rare, c'est une situation où les cernes seraient constants pendant toute la vie de l'arbre. Généralement, à un moment donné, dans la vie de l'arbre, on observe une décroissance de l'épaisseur des cernes. Alors, quand débute cette décroissance, on ne sait pas. Quelle est l'intensité de cette décroissance? On ne sait pas en regardant l'arbre extérieurement. Passé un certain âge, des études montrent, alors quand je dis un certain âge, ce n'est pas 3 ans ou 6 ans comme ici, mais plutôt 100 ans, des études montrent qu'un arbre peut continuer à vivre sans produire de nouveaux cernes à la base. C'est-à-dire qu'il va y avoir un décalage entre l'arbre et le nombre de cernes. 2 exemples, celui d'un pin sylvestre âgé de 143 ans et à qui il manque 33 cernes, par exemple, à la base. Ou celui d'un épicéa âgé de 95 ans et qui ne compte que 44 cernes. Et puis, c'est pas fini. Un arbre peut très bien commencer sa croissance dès la phase de jeunesse en produisant des cernes très fins, en particulier quand les conditions de croissance sont difficiles. Donc vous voyez, on peut très bien vieillir sans grossir. Enfin, chez les arbres en tout cas. Un exemple. Il s'agit de la photo d'une coupe transversale d'un genévrier, plus exactement un genévrier de Phénicie, qui a poussé accroché à une falaise dans les gorges de l'Ardèche, et puis qui a fini par tomber, donc ce qui a permis de couper la base et de essayer de compter les cernes. Alors, aussi incroyable que cela puisse paraître, 1150 cernes ont été dénombrées, alors que le diamètre de ce tronc dépasse à peine 15 cm. Et vous avez à droite le repérage à sa nombre d'années. La lecture s'est faite en 2002, et puis on remonte, 1914, 1789, 1270, 987. Cet arbre-là a commencé sa croissance en l'an 511, peut-être même avant, s'il manque des cernes. Alors pour revenir à la question de l'âge, c'est très difficile de répondre à cette question. Et il faut être... C'est assez osé d'annoncer un âge. Alors si vous avez la date de plantation, tout va bien. Par exemple, si je prends le magnolia de Purpan à Toulouse, on sait que cette année, il a 280 ans. Bon, on connaissait la date de plantation. Si vous avez la date d'introduction d'une essence exotique, là c'est une information précieuse parce que ça permet de relativiser un certain nombre d'affirmations. Lors des tournées sur le terrain, on nous annonce quelquefois des âges extraordinaires et on sait que ce n'est pas possible. Si je prends le platane hybride, par exemple, le platane commun, il est issu d'une hybridation entre 2 espèces. Cette hybridation a été obtenue à Londres et le premier platane hybride a été introduit en France vers 1700. Donc le plus vieux platane hybride en France ne peut pas dépasser 315 ans. En tout cas, si vous prenez la donnée circonférence du tronc, ce n'est pas raisonnable de s'aventurer à donner un âge à un arbre. En plus, si l'arbre est creux, c'est encore plus difficile. Donc, la première question, généralement, il faut avoir le courage de dire « je ne sais pas ». Deuxième question, on retrouve Carrel, qui s'interroge sur l'espérance de vie de ce hêtre. Alors ce hêtre, vous l'avez vu en poster, il s'agit du hêtre de Marignac, célèbre depuis sa participation au concours de l'année en 2014. Alors Jacqueline répond, un hêtre dépasse rarement 200 ans. Et Jérôme, lui, il se risque à dire, celui-là est immortel. Qui a raison?
Quand on s'intéresse à la longévité des essences, c'est vrai que chaque essence se caractérise par une espérance de vie moyenne. Un peuplier dépasse rarement le siècle. Un chêne peut vivre 5 fois plus longtemps. Et d'un autre côté, étonnamment, vous avez dû lire des livres de records, on peut réussir à découvrir de rares sujets à travers le monde qui atteignent des records de longévité, comme vous pouvez voir sur le tableau, et qui semblent quasi immortels. Alors comment expliquer ce paradoxe entre une espérance de vie moyenne et puis l'immortalité potentielle? Voici quelques schémas qui ne sont pas très jolis. À gauche, ce petit sapin de Noël est censé représenter un arbre normal. Alors c'est quoi un arbre normal? C'est pas facile à répondre. Un président normal, il n'y a pas de problème. Un arbre normal, c'est plus difficile. Je dirais qu'un arbre normal, c'est un système racinaire unique, un tronc unique, avec une section circulaire, et un système de branches et de feuillage unique. Si cet arbre normal reste normal pendant toute sa vie, il va mourir un jour. C'est la norme. Quelquefois, il ne reste pas normal. Il se multiplie, il engendre plusieurs individus, plus ou moins imbriqués les uns les autres, plus ou moins soudés entre eux, plus ou moins autonomes. Il peut se diviser aussi. Et dans ce cas-là, l'ensemble qu'il forme peut vivre indéfiniment. Un exemple, je reviens au Magnolia de Purpan, c'est une colonie, c'est une forêt, c'est une cathédrale qui s'est développée par marcottage des branches basses, donc les branches touchant le sol se sont enracinées, et puis on finit par se détacher de l'arbre d'origine en formant de nouveaux magnolias. Il y a eu aussi drageonnage, dit-on, c'est-à-dire que sur les racines sont apparues des pousses feuillées qui, elles aussi, ont fini par se détacher du système racinaire d'origine. Alors si rien ne s'oppose à cette stratégie de développement périphérique par multiplication, cet ensemble peut vivre indéfiniment. Je reviens au hêtre de Marignac. Quelle espérance de vie pour cet arbre? Eh bien, son histoire est comparable à celle du magnolia dans des moindres mesures. Disons